Salut à tous, ça y est, une nouvelle vidéo aujourd'hui avec le montage de la Polo WRC 2016 Bell Kits. Donc je refais des vidéos, ce sera toujours pas des directs, on va dire que ce sera, j'ai appris le nom il y a pas longtemps, des groupes build, je crois que c'est ça. Donc je vais vous revenir étape par étape à chaque fois sur une vidéo sur le montage de cette polo. Bon, il y aura d'autres montages à venir, mais bon, pour moi c'est le plus simple, le moyen le plus simple pour rester avec vous pour faire des vidéos. Donc il y a le manuel, le voici. Alors je sais pas si la caméra sera orientée comme ça tout le temps, on verra bien. Donc la première étape qui consiste avec le montage des bonbonnes de gaz d'amortisseur à l'avant, les barres anti-rouille, le moteur, tout ce qui est cardan à l'avant, enfin on va dire même pas le différentiel avant, on va dire, enfin tout ce qui est transmission à l'avant en fait, le châssis. Ensuite on passera sur le système de durée de frein, donc qui se compose avec les trois pièces là, donc les boas de refroidissement de frein, l'échappement, l'arbre de transmission. Bien faire le petit autofocus, toi. Voilà. Ouais, l'arbre de transmission et les deux réservoirs d'essence. Voilà. Et puis donc ouais, l'échappement, je sais plus si je l'ai cité. Donc pour revenir, hein, on va cadrer comme ça. Pour revenir sur le moteur, j'ai utilisé tout ce qui est comme d'habitude sous-couche noir satiné de chez Revell. Pour la peinture, ça a été de l'alclad aluminium. Alors, je vais le sortir si des fois ça cause pas pour certains. Alors, faut que je le trouve. C'est quoi ça? Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, c'est de chez MIG. C'est le alclad métal aluminium mat de chez MIG. J'ai passé pour le moteur. Le moteur a été repris avec un jus de panel accent color black. Le voici. Voilà. Ensuite, ouais, donc je disais le train avant, enfin tout ce qui est essieu, enfin je sais pas comment appeler ça, barre de transmission avant ou je sais pas. Voilà, transmission avant, allez hop, on va appeler ça. Donc en X18, sur la notice c'est pas spécifié, mais moi j'ai repris les soufflets de cardan, je les ai repris en XF1 en noir mat. Les bonbonnes de gaz, donc ça c'est important. Peinture X11 et X27 ensuite, donc c'est chrome et rouge translucide ensuite. Donc parti sur mon chrome noir brillant comme d'habitude. J'ai peint au chrome alclad, donc voici. Donc c'est toujours proposé par MIG. Faut pas me faire le focus, il m'énerve. Et du coup j'ai comment dire, donc peint en chrome par dessus et ensuite j'ai passé une couche de X27, donc c'est le rouge translucide de chez Tam. Donc ça les bonbonnes, il n'y a pas de souci. Les barres anti-rouille ont été peints en X31. Pour une fois j'ai essayé pareil, comme c'est une peinture métallique, j'ai passé sur une couche de X18. Bon moi je trouvais que le rendu était légèrement mieux, ça fait un peu mieux, ça fait moins pâteux, enfin je sais pas, ça faisait un meilleur rendu, je trouvais que c'était mieux. Donc après bon, je sais pas si c'est dans ma tête ou c'est en général, mais bon voilà, c'était bien. Pour toute la fixation des pièces là, bon on va en parler après quand je vous aurai montré la pièce. Ici, donc ça c'est un espèce de pare-choc avant, donc c'est là où il y a la raccord des durites de refroidissement, donc c'est 6 places en dessous du pare-choc à l'avant. On va appeler ça le pare-choc à l'avant, donc TS26 en blanc brillant, pareil que pour le châssis. Donc moi petite particularité c'est qu'en fait j'utilise, d'ailleurs je vais essayer de la choper, elle doit être pas loin, j'utilise ça. Alors j'ai utilisé ceci, j'ai acheté ceci quand j'ai acheté la maquette, le Blue and White Volkswagen Polo R 2015-2007, donc qui sert pour les deux versions de chez Zero Paint. Alors pour ceux qui savent, la Zero Paint c'est une peinture qui est, même si elle est marquée brillante, non brillante, qui a quand même, enfin s'il n'y a rien de spécifié dessus, c'est-à-dire je sais pas moi par exemple on aura un semi-black, semi-gloss black noir satiné, ce sera vraiment un effet satiné. Mais par contre tout ce qui est peinture comme celle-là, donc il n'y a rien de précisé, ce sont des peintures qui deviennent mates après le séchage. Donc il n'y a pas de pouvoir brillant ni quoi que ce soit. En fait il faut passer vraiment, si vous voulez un résultat mat, verni, satiné, brillant, etc. Il faut passer un clear coat par dessus, donc un vernis. Donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est pour simplifier la chose, comme je passe sur du vernis carrossier, je voulais, j'ai donc
ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégrappé toutes les pièces qui sont à faire en TS26, donc en blanc brillant, avec la peinture Zero Paint, et que j'ai passé un coup de vernis carrossier. Donc voilà, j'ai fait toutes les pièces en avance pour être quitte en fait de remélanger du vernis à chaque fois. Comme c'est un peu long et qu'on peut pas le garder, le vernis, je voulais pas me louper, donc du coup j'ai dégrappé toutes les pièces, je les ai mis en peinture, j'ai verni toutes les pièces. Donc ça je vous montrerai au fur et à mesure, hein, je vous les montrerai au fur et à mesure, c'est pas la peine de vous les montrer maintenant. Il y a juste le châssis là donc et le pare-choc là que vous verrez aujourd'hui, qui sont donc peints en Zero Paint blanc Polo, Volkswagen Polo, et avec un vernis carrossier par dessus. Donc ensuite il y a les petites pièces là en XF60. Donc idem pour les réservoirs d'essence. Donc moi j'avais pas cette peinture en Tamiya, j'ai juste remplacé par c'est du mat 88 de chez Revell. En fait c'est marqué sur la notice tout simplement, vous avez une référence si des fois vous avez acheté le kit. C'est vrai que j'ai pas fait de unboxing sur celui-là, c'est un kit similaire à la 2013, hein. C'est pour ça que je l'ai pas refait. En fait devant vous avez, je sais pas si vous voyez bien, on va approcher, on va voilà mettre un petit coup, voilà vous avez les références Tamiya, Revell, Imbrol, Mr. Hobby, Akeus. Donc, si vous voulez, le XF60, on peut le remplacer par le 88. Voilà, c'est du jaune foncé, en gros. Voilà, ça fait un peu plus brun, mais bon, enfin, voilà. Moi, j'ai utilisé le mat 88. Ensuite, pour les bois de refroidissement, ils sont X18. Moi, je les ai fait en noir mat. Je trouvais que c'était un petit peu plus sympa. Moi, je trouve que les durites, comme ça, c'est plus un effet mat que Cetini. C'est mon avis personnel. Après, vous pouvez faire comme la notice le dit, il n'y a pas de souci. Pour l'arbre de transmission, c'était de la clade aluminium. Je le remontre comme ça. Et pour le silencieux, alors je suis parti sur une base de noir brillant à clade chrome. Sauf que pour moi, les silencieux de rallye comme ça en un clade chrome, pour moi ça faisait trop chrome. Enfin, je veux dire, ça faisait pas un effet... ça faisait trop voiture d'origine, quoi. Ça faisait trop supercar, trop voilà. Pour moi, ça me plaisait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cette peinture là en stock que j'ai acheté, je sais plus pour quelle occasion. C'est du Mr. Color, Mr. Hobby, et c'est le Burned Iron que j'ai repassé par dessus. J'ai passé une couche par dessus à l'aéro, tout simplement sur le chrome, une toute fine couche pour essayer de casser un peu cet effet. Donc, hop là, et donc voici ce que ça nous donne. Voilà la première étape. Alors, Loulou, voilà, il veut bien faire la mise au point, donc voilà. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai rassemblé les deux images en une étape, hein, pour que ça fasse quand même un petit peu de boulot, et puis que bon, il n'y a pas 50 000 vidéos sur cette maquette. Donc là-dessus, vous voyez pas trop parce que j'ai pas un... Ah, voilà, si, là on voit que c'est brillant, d'accord. Bon bah le moteur, vous voyez, j'ai passé un jus de panel accent color, mais en fait j'ai passé un panel accent color sur toutes les pièces. Je sais pas si on va voir ici, on a difficilement la vue, voilà. On peut voir, bon c'est léger, hein, j'ai passé un petit panel accent color sur toutes les pièces pour foncer un petit peu ceci. Le Burn Tyrone, bon voilà, on voit pas trop le résultat. Vous voyez que ça brille un peu par rapport à l'arbre de transmission qui est à côté, donc on voit qu'il y a quand même une couche de chrome par dessus. Mais bon voilà, il n'y a pas un effet chrome clinquant, on voit quand même qu'il y a eu quelque chose de passé par dessus. Ça reste quand même un peu plus brillant que l'arbre de transmission ou le moteur, mais il y a bel et bien eu quelque chose. Alors petite particularité aussi, c'est que sur les bonbonnes, alors j'avais fait une ancienne maquette, hein, c'est un ancien kit de Polo où je vous avais expliqué la technique de ça, des bonbonnes de gaz qui sont extrêmement chiantes à mettre. Vous avez ici dans le manuel une explication qui vous donne les cotes pour faire les perçages, pour percer dans la carrosserie. C'est un peu une chose très chiante, hein, je vous l'accorde. Moi sur le Tamiya Magazine, c'est ce que j'avais expliqué sur l'autre montage, ils expliquaient que on pouvait mettre un petit point de peinture satinée, enfin de noir sur les picots, venir placer à blanc, donc en faisant les empreintes de noir, et comme ça on avait les traces pour les trous, en fait il n'y avait plus qu'à percer et coller les pièces. Moi j'ai fait autrement pour cette fois-ci, j'ai coupé les picots de la bonbonne, alors pas à ras, j'ai laissé un petit millimètre, un petit chouïa quand j'ai coupé à la pince, et donc du coup j'ai mis un tout petit point de cyano sur chaque restant de picot, et je suis venu le placer au hasard à peu près, hein, comme ils étaient sur le manuel, ou même sur une vraie photo. Donc voilà. Donc, je peux vous remontrer, voilà. Donc, bon, bah, c'est sympa, hein. Bon, après, c'est du kit que j'ai déjà fait, hein, donc c'est pas non plus un gros truc, mais bon, j'aime bien. Donc voilà.
un beau petit résultat. Donc j'ai fait des photos sur la chaîne Facebook, hein, si des fois vous voulez en savoir plus. La deuxième étape, donc j'ai numéroté en numéro 2, on se basera sur les barres anti-rouille arrière, sur les bonbonnes, sur la transmission arrière, le silencieux et les amortisseurs et les disques. Voilà, ce sera sur une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a quand même plu ce petit retour en groupe build. Et je vais faire le maximum de toute façon cette fois-ci, je pense, hein, j'ai numéroté, il doit y avoir 13... Ouais, non. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, il y aura 17 vidéos normalement si tout va bien, en gros bulle comme ça. Et puis bon, il y aura quelques petits montages de prévus autres après celui-là. Mais je veux vraiment me contenter maintenant de finir les montages, de finir les vidéos ensemble avec vous. Et vous n'hésitez pas à poser des questions sur ce montage. C'est toutes les questions que vous vouliez sur les peintures, voilà, vous faites une question et j'y répondrai dans les commentaires où il y a toujours la page Facebook pour poser les questions. Voilà, je vous remercie et puis on se dit à très vite, salut.